Bonjour à tous et bienvenue sur les chroniques du blindage. Alors aujourd'hui, dernière vidéo sur la peinture du V100 Verlinden avec la réalisation de la poussière, un tout petit peu de boue. J'avais dit que je voulais rester sobre, donc un tout petit peu de boue séchée pour faire raccord avec la poussière, et puis quelques touches finales, notamment les mitrailleuses, plus quelques petites bricoles. Alors, pour la réalisation de la poussière, je vous avais déjà dit que je n'aimais pas trop utiliser les pigments. Ce sont des produits assez volatiles, en plus que personnellement j'ai un petit peu de mal à maîtriser. Alors je les utilise quand même, d'ailleurs on va le voir dans la vidéo, hein, je vais quand même en utiliser un petit peu pour des besoins spécifiques. Mais en règle générale, tous mes empoussiérages, je les fais soit à l'aérographe, soit comme ici, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, je n'ai pas trop envie de sortir l'aéro. Il y a des moments comme ça, et je voulais vous montrer qu'il y a d'autres moyens de réaliser certains effets qu'on peut réaliser donc à l'aérographe, mais qu'on peut très bien réaliser sans aérographe pour obtenir un résultat qui est absolument similaire. Voilà, donc alors je dis pas on peut tout le temps remplacer l'aérographe, hein, c'est pas ce que je dis, mais je dis que pour certains travaux, pour certains effets, on peut le faire à l'aéro, ou on peut le faire autrement, ça le fait aussi. Voilà, donc on va y aller pour la vidéo, et on démarre par la poussière. Alors, pour la réalisation de la poussière, je vais utiliser les oil brushers, et notamment l'oil brusher Dust de chez Hamo. Les oil brushers, c'est une peinture assez spécifique, alors vendue pour étant de la peinture à l'huile, mais non, ce n'est pas de la peinture à l'huile. Pour moi, l'oil brusher, c'est vraiment une peinture à part entière, qu'on ne peut pas véritablement apparenter à la peinture à l'huile, même si elle a des propriétés parfois similaires. Mais je trouve que ce type de peinture, c'est une peinture synthétique qui a ses propres propriétés qui sont plutôt intéressantes. Donc, le plus compliqué, c'est de remettre le pinceau dans le godet. Une fois que vous avez réussi ça, le travail est pratiquement terminé. Alors, trêve de plaisanterie. Vous voyez ici, je commence par les pneus. Et je dépose des noix de peinture sur l'ensemble de ma pièce, que je viens ensuite fondre avec un pinceau chargé d'essence F. Bon, oui, pour l'instant, on ne cherche pas à créer tel ou tel type d'effet par rapport à la pièce qu'on est en train de peindre, c'est plutôt de la barbouille. Alors sachez quand même que pour réaliser la poussière, la technique est un petit peu différente si on réalise de la poussière sur des roues ou si on réalise de la poussière sur un bas de caisse, comme on va le faire après sur le V100, tout simplement parce que ce sont des éléments qui sont soumis à des contraintes différentes. Les roues tournent, alors que la caisse est fixe et elle ne fait que recevoir la poussière. En gros, les roues génèrent la poussière et la caisse reçoit la poussière. Les roues reçoivent aussi bien sûr de la poussière. Mais la façon de l'appliquer, notamment, c'est encore plus vrai lorsqu'on réalise de la boue. Si on veut réaliser de grosses applications de boue, c'est encore plus vrai. Donc ici, on va s'appliquer à déposer de la poussière aux endroits où celle-ci est censée rester le plus souvent lorsque toute la poussière est sèche. Et on va faire de la même façon pour la caisse, et vous verrez que pour la caisse, comme je viens de le dire, l'application sera un petit peu différente. Voilà, donc j'ai bien fondu ma peinture, et puis donc là je continue à la diluer, et cette fois je commence à la travailler un petit peu, de façon à l'enlever des reliefs. Ce que je veux, c'est que la couche de poussière soit accentuée au niveau des creux. Donc je commence à travailler et à fondre. Alors c'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser les oil brushers, parce que ce sont des peintures qu'on arrive bien à fondre. Vous voyez, je ressuie les superstructures des pneus sur mon papier absorbant, ça va tout seul. Et puis donc là, avec mon pinceau dilué, je viens retravailler encore ma peinture pour bien l'emmener dans les creux. Si je n'en ai pas mis assez, j'en rajoute. Alors j'en rajoute ici au niveau du raccord pneu-jante, tout simplement parce que c'est ici que la poussière s'accumule le plus. Donc comme je l'ai dit, quelque chose d'assez sobre, je vais quand même accentuer un peu plus l'effet à ce niveau-là. Donc là, voilà, je commence véritablement à travailler la zone qui m'intéresse, après avoir travaillé l'entièreté de la pièce. Donc on voit bien le pneu qui a changé un peu d'aspect.
Voilà, donc évidemment, je traite les deux côtés, je fais la face avant et je fais la face arrière. Voilà, donc vous voyez, dans un premier temps, il suffit simplement de fondre avec le pinceau chargé d'essence F, et puis ensuite on vient en enlever ou en tirer en fonction de l'endroit où on souhaite appliquer de la peinture. Je procède de la même façon sur la caisse, si ce n'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça sera encore plus vrai après cette phase de peinture, vous verrez, la caisse, donc j'applique mes noix de peinture, je les fonds, et ensuite, sur les côtés, l'application sera un petit peu différente. Donc pour l'instant, je fonds, voilà, et je fonds avec l'extrémité de mon pinceau. En fait, je dilue plus qu'autre chose, hein, directement sur la caisse. Alors allez-y progressivement, faut pas quand même en mettre de trop. Bon, vous voyez ici, mais bon, quand je dis faut pas en mettre de trop, là, ça dégueule de partout, mais c'est quelque chose qu'on arrive à bien maîtriser quand même, l'oil brusher. C'est pour ça que c'est une peinture intéressante pour ce type d'effet. Donc vous voyez, j'ai souvent tendance à faire monter un petit peu, on le verra après, hein, donc je travaille les flancs de la caisse et je fais monter souvent la poussière au niveau de l'avant. Alors voilà, là où je dis que le travail est différent, c'est-à-dire que vous voyez là, j'utilise une brosse crantée pour venir travailler ma poussière dans le sens de l'écoulement des eaux de pluie. Ce qu'on n'a bien sûr pas fait sur les pneus, puisque en fait les pneus, eux, sont des éléments qui tournent. Par contre ici on est fixe au niveau de la caisse. Donc je viens travailler dans le sens vertical. Alors ne cherchez pas à créer définitivement votre effet sur une seule passe. Le problème c'est que quand on essaye d'arriver en une seule fois au résultat souhaité, on y arrive rarement. Déjà pour commencer, on passe beaucoup de temps. Et puis souvent, on arrive à un bon résultat et à force d'insister, on dégrade un peu ce résultat. Donc ce que je vous conseille, c'est de savoir vous arrêter à un moment donné, de bien laisser sécher et de reprendre une fois, deux fois, trois fois, le nombre de fois nécessaire à l'obtention du résultat définitif et ne pas charger en peinture pour tel ou tel effet. Donc ici, je suis toujours sur le travail de ma caisse. Donc vous voyez, c'est quand même assez subtil hein, pour le moment. Alors si on comparait entre la caisse brute et la caisse là qui commence à être empoussiérée, on verrait la différence. Mais vu comme ça, c'est quand même assez subtil. Hein. Alors vous voyez que je travaille quand même ma peinture, je la balade un petit peu, puisque là je viens de la ramener voilà, au niveau du dessous de caisse. Mais vous voyez, on arrive à fondre. Donc ça, c'est encore une des propriétés de la peinture de l'oil brusher. C'est-à-dire qu'on arrive véritablement à la travailler, elle se travaille quand même un petit peu comme de l'huile. Voilà, donc en frottant bien et avec un petit coup de main, on arrive à créer quelque chose de plutôt sympathique. Alors ici, depuis un moment, il y avait une zone qui ne me plaisait pas. Ici, j'avais dit que je m'en occuperais à la phase d'empoussièrement. Donc voilà, donc là, c'est le moment, c'est l'instant. Je trouve qu'au niveau du jus, enfin, au niveau du raccord, de l'ombre au niveau du raccord, elle est un peu trop prononcée ici, donc je préfère l'estomper un peu avec les effets de poussière. Voilà, donc au niveau de la caisse, un petit check, mais je vais laisser en l'état pour le moment, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas la peine d'insister. Maintenant, je vais travailler un petit peu les effets de poussière sur la caisse. Alors attention, faut rester léger, parce que ce ne sont pas des zones qui sont directement soumises aux projections de poussière, mais fatalement, il y en a aussi. Donc généralement, je travaille ces zones qui sont situées à l'avant. Alors sur les véhicules à roues, c'est généralement au niveau du pare-brise. Donc là, c'est aussi un véhicule à roues, mais il n'y a pas de pare-brise. Donc je vais travailler le raccord au niveau de la structure, ici, au niveau de l'avant. Puis après, je travaillerai un petit peu sur l'arrière et j'en arrêterai là. Alors ici, on voit bien quand même la différence de teinte. Hein, l'empoussièrement qui a été réalisé à l'oil brusher, ce n'est pas neutre. Là, je vais travailler aussi sur l'avant, puisque j'estime que j'ai de la poussière qui vient se fixer aussi ici, donc qui est véhiculée par le souffle lorsque l'engin roule. Donc, vous voyez, sur ce plan, et comme je suis dans un poche, je fais même un gros plan, sur ce plan, on voit tout de suite la différence. Ça reste subtil, mais on voit la différence de teinte entre le moment où j'applique, entre le moment avant
l'application de la poussière, je vais y arriver. Et après. Alors ici, voilà, je reste quand même assez léger, mais voilà, le type d'effet qu'on obtient avec cette technique et les oil brushers. Je vais passer aussi un petit peu sur l'arrière, hein, je vais en mettre un peu aussi. Alors vous voyez, je m'applique ici à rester plutôt sur les zones déjà éclaircies avec la technique de la modulation. Voilà, vous voyez, avec le pinceau imbibé d'essence F. Ouais, on en enlève beaucoup, hein, donc il faut en rajouter. C'est pour ça que je disais, il ne faut pas chercher à créer l'effet d'une seule fois, parce qu'à force d'en enlever, à un moment donné, on n'arrive plus à en rajouter, on fait que en enlever. Donc il faut bien laisser sécher et revenir travailler l'effet le lendemain. Et là, on arrive à rajouter de la peinture sans problème. Voilà, je reprends aussi ma brosse crantée, et puis donc j'y vais franco. Alors encore une fois, ça reste assez subtil. Mais c'est ce que je cherche, hein. Je cherche quand même quelque chose tout en subtilité, pour bien respecter le travail de modulation, et puis pour ne pas transformer mon engin en tas de poussière, ou alors en tas de boue ça risque pas, puisque j'en appliquerai pratiquement pas, mais voilà, il faut quand même rester sobre. Alors c'est souvent le défaut qu'on a, on a tout souvent le défaut de vouloir en faire de trop, hein. Il faut savoir s'arrêter, observer son travail une fois que c'est sec, et éventuellement le reprendre derrière. Si vous en faites de trop du premier coup, c'est terminé, vous n'arriverez pas, ou alors ça sera très compliqué de revenir en arrière. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre bien son temps, et ne pas vouloir, encore une fois, une des règles importantes à respecter, ne pas vouloir terminer un effet sur une seule phase de peinture. Donc, vous voyez ici, je viens rajouter un peu d'essence F pour rediluer et fondre la zone que je veux empoussiérer. Alors, vous voyez, ça fonctionne très bien l'oil brusher. J'ai découvert ça quand ils sont sortis, j'avais fait divers essais avec et j'avais été assez bluffé par les possibilités qu'on pouvait obtenir pour réaliser de la poussière. Donc voilà le premier check avec la première couche de poussière. Donc on voit que c'est pas neutre, hein, ça commence à changer un petit peu. Je laisse sécher 24 heures et puis donc je reprends mon travail le lendemain, tout simplement pour accentuer encore certaines zones, notamment au niveau du passage des roues, certaines zones où je souhaite mettre un peu plus d'effet, un peu plus de poussière. Donc pareil, hein, là je mets des noix de peinture, mais à la différence de ce que j'avais fait la veille, là je viens simplement, vous voyez, tapoter avec mon pinceau humide, de façon à créer des taches plus ou moins prononcées. Donc là je ne cherche pas véritablement à fondre, mais je cherche vraiment à ajouter de la peinture, de la couleur. Alors étant donné que je travaille sur une zone qui est déjà empoussiérée avec le même type de produit, au séchage, puisque vous voyez que je dilue mon pinceau avec un peu d'essence F, donc au séchage je vais avoir un fondu qui va être quand même plutôt sympathique. Alors une fois encore ici, si on en met trop, on peut en enlever, il n'y a pas de souci. La couche d'en dessous étant sèche, on arrive à bien contrôler son travail. Donc vous voyez, là je tapote, hein, c'est plus. Donc là je ne tire plus dans le sens de l'écoulement des eaux de pluie, mais je viens tapoter ma peinture. Alors évidemment si j'en mets trop, j'en enlève, là j'étais monté un peu trop haut, hein. Je veux vraiment rester sur le bas de caisse, puisqu'en plus la forme de la caisse fait que tout ce qui est effet de poussière, etc. doit être maintenu plutôt sur la partie basse. Donc c'est pour ça que je travaille plus sur la partie basse, la partie incurvée de la demi-moitié de caisse. Donc là je fais 2 passes, hein. Celle-ci sera la dernière. Maintenant si vous voulez encore des accumulations de poussière plus importantes, hein, si vous faites par exemple un véhicule qui évolue dans le désert ou des choses comme ça, eh bien, vous faites 3 passes, 4 passes si nécessaire, mais l'important c'est de réduire les zones de travail à chaque fois. Voilà, donc je laisse un peu sécher et je viens reprendre certaines zones, donc notamment les zones soumises, le plus soumises aux projections de poussière. Et donc ici, ce que je disais tout à l'heure, hein,
Je retravaille aussi le raccord ici sur le dessus, où je voulais un petit peu de... où je voulais quelque chose de plus empoussiéré, puisque j'estime qu'en roulant, la poussière ici vient s'accumuler un petit peu plus. Donc c'est pour ça que je viens aussi retravailler cette zone. Voilà, donc ici, vous voyez, j'ai pris ma brosse crantée pour encore créer des effets un peu différents, un peu plus marqués. Ces brosses crantées sont plutôt pas mal faites, hein, elles rendent pas mal service. Je vous conseille d'en acquérir, d'en acheter une. D'en acheter une si vous ne l'avez pas dans votre... d'en acquérir une si vous ne l'avez pas dans votre stock de pinceaux. Voilà, donc là je commence à arriver sur ce que je veux en termes d'effet, donc je rajoute vraiment, oui, à chaque fois les zones sont de plus en plus petites. Et là je suis vraiment sur le bord de caisse. Donc cette fois on voit bien les zones, hein, les zones sont bien marquées au niveau de l'empoussièrement. Je reprends aussi bien entendu un petit peu le dessus, hein. Donc notamment les zones que j'avais déjà retravaillées avec la première phase d'empoussièrement. Donc même principe, hein, je travaille sur des zones de plus en plus réduites. Donc je trempe mon pinceau dans l'essence F, je le ressuie bien, hein, c'est important, pas en mettre de trop. Et puis donc je viens travailler en tapotant ma surface pour créer des taches qui sont, voilà, qui sont fondues, et j'en rajoute. Voilà, et j'en mets de moins en moins jusqu'à ce que je suis satisfait du résultat. Donc encore une fois, attention, ne pas en mettre de trop. Il faudra mieux revenir plutôt que d'essayer encore une fois de terminer. Bon là, je ne ferai que 2 passes, hein, ça suffira, mais si nécessaire, j'aurais laissé sécher et repris encore le lendemain. Vous voyez comment je travaille certaines zones en poussière et d'autres que je ne retravaille pas, ce qui crée encore du contraste au niveau de la peinture, et ce qui visuellement donne plutôt quelque chose d'intéressant. Donc encore une fois, hein, on est dans de la modulation, on est plutôt dans un effet artistique, et la poussière s'accumule partout, pas seulement sur certaines zones, mais là c'est un parti pris, je ne travaille que certaines zones. Ici j'avais une zone où j'avais jugé qu'il y en avait trop, donc vous voyez, il est tout à fait possible de venir en enlever avec un pinceau chargé d'essence F. Voilà le petit check de fin de séance, et là je suis satisfait, je ne rajouterai pas de poussière, je juge qu'il y en a assez. Maintenant je vais rajouter un petit peu de boue, bon alors très peu, hein, comme je l'avais dit, parce que ce qui est intéressant c'est de créer quand même quelques nuances. Alors moi j'aime bien travailler ton sur ton, c'est pour ça, vous voyez là je prends de la boue assez légère de la gamme Splash de chez Amo. Et ce que je veux, c'est créer un petit peu des zones avec un peu de structure. Donc il y a eu forcément à un moment donné de la boue qui a été projetée sur le véhicule. La boue a séché, elle est plus ou moins partie en roulant, en passant dans les herbes, enfin etc. Mais il en reste quand même un petit peu, donc je veux structurer. Et donc j'utilise du produit de la gamme Splash. Et puis donc des pigments que je viens mélanger, donc je fais souvent ça quand je vais faire de la boue, que je viens mélanger à mon produit Splash. Donc là ça doit être du Kursk Soil il me semble, de façon à pouvoir donc l'appliquer avec un petit morceau d'éponge synthétique. Donc je recommence à travailler mes roues, donc je travaille, comme je vous l'avais déjà dit, la partie au niveau du raccord pneu-jante, là où les effets s'accumulent le plus, et puis donc je viens retravailler avec un pinceau chargé d'essence F. Alors j'accentuerai l'effet sur les roues parce que je pense que c'est là qu'il doit y avoir plus
plus de boue séchée, plus de poussière accumulée, etc. etc. Donc vous voyez, j'applique avec mon petit morceau d'éponge, enfin de mousse synthétique en l'occurrence. Donc je commence avec le produit pur et ensuite je viens travailler de la même façon mais sur une zone un peu plus réduite avec le produit un petit peu plus foncé que j'ai mélangé sur mon assiette de camping pour obtenir un peu des nuances un peu plus foncées, enfin obtenir quelque chose de visuellement plutôt sympa. Donc vous voyez que le produit splash, vous le verrez mieux en séchant, hein, là il est encore un peu foncé, reste dans les mêmes tons que le dust en oil brusher. Donc ça c'est ma technique de travail. Moi j'aime pas trop les choses trop tranchées, uniquement si j'avais eu par exemple des projections de boue fraîche, hein, là effectivement j'aurais eu quelque chose de beaucoup plus foncé, mais là je préfère rester ton sur ton. Voilà, donc j'applique maintenant toujours l'éponge, le produit splash mélangé avec mon pigment. Donc on voit que ici j'ai quand même des nuances un peu plus foncées. Et je viens maintenant fondre le tout avec un pinceau sec pour obtenir quelque chose d'un peu structuré. Voilà. Donc là je viens vraiment l'incorporer à mon produit préalablement appliqué. Donc j'utilise parfois le pinceau quand je juge que c'est nécessaire, ou parfois j'utilise mon petit morceau de mousse synthétique. Alors encore une fois, c'est assez long malgré tout, il faut bien prendre son temps. Donc là je ne ferai qu'un passage, mais si vous souhaitez des accumulations de boue sèche un peu plus épaisses, il faut laisser sécher et venir retravailler avec autant de séances que nécessaire. Voilà, vous voyez le fait de venir tapoter comme ça, donc là voilà, je finirai ce que je disais après, pour que vous vous rendiez bien compte, vous voyez, je vous montrais les roues de façon, alors une roue qui avait été qui était terminée, une roue qui n'avait pas encore été travaillée avec le splash. Donc je ne sais plus ce que je vous disais avant, je vous parlais, oui, le fait de fondre avec un pinceau sec, ça permet vraiment d'incorporer les produits les uns dans les autres, et d'obtenir des effets plutôt intéressants. Voilà, maintenant je viens travailler la caisse, donc même technique, j'applique avec mon petit morceau d'éponge, ma mousse synthétique, et là je travaille vraiment sur des zones réduites, donc vraiment là où, alors, voilà, si on en met trop, ça je l'ai laissé, voilà, il suffit simplement d'en enlever, c'est pas dramatique. Donc là je travaille uniquement sur les zones je dirais, de projection directe de la boue. Donc là où il est censé y avoir plus de boue et où il est censé en rester un petit peu plus. Voilà, donc je suis venu aussi retravailler avec le mélange boue pigment et je viens à nouveau le fondre avec mon pinceau sec. Pour le dessous de caisse, il suffit simplement de venir diluer l'excédent et puis donc on aura un effet. De toute façon, le dessous de caisse est pratiquement invisible, donc c'est pas la peine de venir trop travailler cette zone. Voilà, maintenant je reprends, une fois que tout ça est bien sec, je reprends les roues et je vais venir travailler un petit peu les superstructures avec du pigment gris ardoise que j'applique avec le doigt. Donc là je veux simplement faire juste ressortir un petit peu les superstructures. Donc je viens légèrement frotter sur les superstructures de mon pneu. Voilà, pour donner cet effet caoutchouc sale, usé. Voilà, donc je frotte l'entièreté du pneu avec le doigt. Alors l'effet n'est pas extrêmement visible, mais je trouve que ça donne quand même un petit contraste intéressant avec le fond des superstructures. Voilà, maintenant que les roues sont collées, maintenant que les roues sont terminées, pardon, il est temps de passer au collage des roues. Alors pour ça, je vais utiliser de la colle époxy. Et vous avez vu, j'ai posé ma maquette, ma caisse, sur un bouchon de bouteille de lait qui, en termes de hauteur, correspond à peu près à ce que je vais avoir besoin pour le positionnement des roues. Donc de cette façon, je mets de l'époxy dans le moyeu de la roue et je viens mettre la roue en place. Alors attention ici au sens des pneus. Il faut que les chevrons soient orientés vers l'avant. Hein. Il y avait un sens, alors c'est toujours gênant de mettre les pneus à l'envers, mais voilà, faut bien respecter le sens des pneus, le sens des superstructures.
Voilà, donc en ayant mis un bouchon de bouteille de lait, ça me permet de ne pas forcer sur les roues. Simplement, elles sont simplement positionnées le temps que la colle sèche, et elles sont simplement affleurantes à mon plan de travail. Alors une fois que les roues devant sont posées, je colle également les roues de derrière, toujours de la même façon et en respectant bien le sens des pneus, le sens des superstructures des pneus. Et une fois que mes 4 roues sont en place, avant que la colle ne prenne définitivement, eh bien je procède à leur réglage définitif et je choisis pour les roues avant de leur donner, voilà, de leur donner un effet directionnel, pardon. Voilà, je pense que ça donnera un petit peu plus de dynamisme à la maquette. Sur la partie arrière, qui me semble trop proche, notamment au niveau des trappes moteurs, je vais ajouter un peu de cambouis. Alors, pour réaliser du cambouis, j'utilise 2 produits. Le premier, c'est du pigment noir que je viens déposer à l'emplacement où j'estime que les huiles et les matières grasses se sont écoulées, se sont déposées. Je viens fixer mes pigments avec de l'essence F. Je vais laisser sécher un petit peu et je viendrai les retravailler pour les repousser là où j'estime que c'est le plus logique d'en avoir. Voilà, j'en enlève, j'en rajoute, je laisse sécher et ensuite je vais utiliser du Fresh Engine Oil de chez Hamo, simplement. Vous voyez là, mes pigments sont bien secs, hein, que je viens simplement déposer sur les pourtours et sur les pigments. Voilà. Donc j'en dépose un petit peu. Alors attention, hein, vous voyez, je décharge mon pinceau à chaque fois parce que il ne faut surtout pas en mettre de trop, sinon c'est foutu là. Il faudra tout enlever et tout recommencer. Alors encore une fois, il faut y aller tranquillement, avoir la main légère. Donc dans un premier temps, on dépose du produit, on laisse qu'il imbibe bien les pigments noirs, et ensuite on vient retravailler le tout pour leur donner une forme, je dirais naturelle, pour donner une forme aux taches plutôt naturelles et créer quelques coulures avec le pinceau et de l'essence F. Pour terminer, je réalise quelques projections, voilà, avec un pinceau. Alors sur la vidéo, on les voit pas beaucoup, on les voit mieux en réel, je suis désolé. Et puis donc les projections trop grosses, je les enlève avec mon pinceau chargé d'essence F. Et puis donc j'aimerais en rajouter un petit peu dans les grilles du coup l'échappement, enfin dans les grilles de l'échappement. C'est des zones qui, à mon sens, devaient être grasses. Alors, vous voyez, je diluerai un peu le produit après, je viendrai en enlever. Je peux en laisser trop, mais il me paraissait intéressant aussi de créer un jus, voilà, sur ce coin. Donc voilà en gros plan ce que ça donne une fois sec. Bon, c'est plutôt sympa, en fait, c'est ce que je recherchais. Donc là, on est bien sur quelque chose d'assez sale et gras. Je vais terminer les mitrailleuses. Souvenez-vous, la dernière fois, j'avais passé un dry brush à l'huile dessus. Donc là, je suis en phase finale du travail. Donc je vais simplement venir rajouter un peu de pigment acier à l'extrémité et puis sur le pourtour, mais sans en mettre de trop. Donc j'utilise une petite estompe à maquillage. Voilà. Il faut rester encore une fois très léger. Et par contre, l'effet est vraiment, à mon sens, vraiment ce qui se rapproche de plus des armes réelles. On a vraiment quelque chose d'assez réaliste. Voilà le résultat. Donc le temps que j'ai sorti l'estompe, j'en profite aussi pour déposer un peu de pigment à l'huile sur certaines arêtes, notamment les arêtes qui peuvent être soumises à la sollicitation de l'équipage. Donc c'est surtout au niveau des trappes, hein, comme vous le voyez ici. Donc j'ai traité la trappe de tourelle et je travaille sur le pourtour des trappes du pilote. Je mettrai en place les antennes collées à la Cieno et je collerai en définitif la tourelle. Et donc voilà mon vissant terminé.
avec sa petite couche de poussière qui me va bien. Je suis assez satisfait du résultat. Je suis rarement satisfait d'un de mes kits, pour plein de raisons. Alors, voilà, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais par contre, celui-ci, je suis assez satisfait de ce que j'ai fait, notamment au niveau du fondu et de la modulation, qui est réalisé plutôt ni trop peu ni pas assez. Enfin voilà, je suis assez content de moi pour une fois. Voilà, donc j'ai essayé de vous capter ça sur le display rotatif du mieux que j'ai pu. Mais voilà donc l'effet obtenu avec cette modulation. Donc encore une fois, la modulation, c'est un effet artistique, pas forcément réaliste, mais que moi personnellement j'aime bien. Comme je l'ai déjà dit, on peut pas faire ça sur toutes les maquettes, il faut quand même que les formes s'y prêtent, hein, et là la V100 c'est le candidat idéal. Donc si ça vous intéresse de reproduire un peu ce schéma de peinture, vous ne trouverez sûrement pas le V100 Verlinden, hein, le peu de pièces encore disponibles coûte extrêmement cher. Par contre vous avez le V100 d'Obuboss qui est une très belle maquette. Et j'ai d'ailleurs, je connais quelqu'un d'ailleurs qui l'a monté, mais qui est en attente de peinture depuis un moment. Donc JC, tu peux y aller. La colle doit être sèche. Hein, maintenant, tu peux sortir l'aérographe. Donc voilà. Donc c'est une petite maquette qui se monte assez vite. Donc ici sur la maquette résine, effectivement, ça va assez vite. Le V100 plastique de chez Obuboss se monte quand même assez vite. Il a l'avantage d'être moins lourd, donc de permettre une peinture un peu plus aisée, je dirais, que là avec la pièce en résine qui fait quand même son petit poids. Mais c'est le type de véhicule que voilà, entre deux gros blindés, vous faites ce genre de truc avec à 4 roues comme ça, et franchement vous faites plaisir, notamment au niveau de la peinture. Voilà, j'espère que vous avez pris plaisir à suivre toute cette playlist consacrée à la séquence nostalgie, qui est-elle le montage et la peinture de cette V100 de chez Verlinden, qui, je vous rappelle, est un kit qui a été édité en 1989, donc il y a aujourd'hui 33 ans, nous sommes en 2022, et qui n'a pas pour moi pris une seule ride, et qui est encore au top des productions résine, des meilleures productions résine du moment. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt sur les Chroniques du blindage.